Alors ce soir nous sommes en train de parler à partir du livre de Genèse, chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai tous ces contrées à toi et à ta postérité après toi. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Chers amis, voici l'histoire d'un homme qui est semblable à l'histoire de plusieurs d'entre nous. Cet homme, du nom d'Isaac, faisait face à une période critique, une période de crise dans sa vie, dans ses affaires. Il faut noter que Isaac était berger et il avait un grand cheptel, c'est-à-dire il avait plusieurs troupeaux, comme la Bible dit, de gros et de menu bétail. Quand on parle de gros bétail, on parle ici des vaches, on parle des buffles, on parle des taureaux. Et quand on parle de petit bétail, on parle des chèvres, on parle des moutons. Quand on parle aussi de gros bétail, on parle des chameaux. Isaac avait toutes ces choses parce que, notons-le, Isaac est l'héritier d'Abraham, qui était un homme fort riche. Abraham, qui est encore par ailleurs appelé le père de la foi. Et voici donc Isaac, qui est en période de crise parce que, en tant qu'éleveur, quand c'est la sécheresse, le troupeau manque de pâturage. Et vous savez que les éleveurs, on le voit même avec la tribu Moro, ici au Cameroun, les éleveurs sont tout le temps en quête de pâturage. Ce qui leur demande parfois de se déplacer, voire même de changer carrément de lieu. Donc Isaac était sur le point d'aller en Égypte parce que vraisemblablement, là-bas, il n'y avait pas la famine, il n'y avait pas la sécheresse qui alors sévissait en Mésopotamie, c'est-à-dire en Canaan, où lui il était installé. Et lorsque Isaac était sur le point d'y aller, la Bible déclare que l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Et cette seule phrase-là est assez évocatrice pour nous. Parce que il y a quelques années avant, dans Genèse chapitre 12, la Bible déclare qu'il y a eu une famine, toujours au temps d'Abraham maintenant, son père. Et quand cette famine arriva, dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 10, Abraham, lui, il descendit en Égypte. Il descendit en Égypte et malheureusement, ce voyage d'Égypte n'a pas été des plus heureux pour lui. Parce que premièrement, là-bas en Égypte, Pharaon a pris sa femme et l'a épousée. Deuxièmement, Pharaon lui a donné en cadeau de mariage des bœufs, des chameaux, des chèvres, des moutons et beaucoup d'argent. Mais il lui a aussi donné des serviteurs et des servantes, parmi lesquels Agar, qui devint la mère d'Ishmaël. Si Agar n'était pas dans les bagages d'Abraham, certainement Abraham aurait eu un seul enfant avec Sarah, sa femme, qui était Isaac, le fils de la promesse. Nous reviendrons sur ce détail peut-être une autre fois. Abraham aussi est parti d'Égypte dans des difficultés, dans des problèmes, parce qu'il a été littéralement chassé lorsque Pharaon a découvert la supercherie, quand il sut qu'en vérité, Abraham, qui présentait Sarah comme sa sœur, était son mari. Donc, Abraham en son temps, à ce moment, il n'était pas encore très proche de Dieu, comme il est devenu plus tard. Abraham en son temps, face à des décisions qu'il devait prendre, ne consultait pas le Seigneur. Abraham n'était pas accoutumé à la présence de Dieu. Plusieurs personnes aujourd'hui passent par des crises. La sécheresse financière, les difficultés dans vos entreprises. Nous sommes en période de Covid-19. Celui-ci te dira, vraiment, à cause du Covid, vraiment, j'ai fait faillite dans mes affaires. L'autre te dira, à cause du Covid, mes marchandises sont bloquées à l'étranger. Un autre te dira encore, à cause du Covid, il y a eu baisse des clients, etc., etc. Mais combien d'entre nous savons que la sécheresse n'est pas réellement notre problème? Combien d'entre nous savons que les difficultés par lesquelles nous passons ne sont pas réellement notre problème? Notre problème, c'est notre connexion à Dieu. Parce que votre succès ne dépend pas du lieu où vous vous trouvez seulement. C'est vrai que le lieu est important, mais votre succès dépend beaucoup plus de la connexion de l'autorité qui est au-dessus de vous. Isaac aurait pu faire la même erreur qu'Abraham
face à la même situation parce qu'ils étaient tous deux alors en période de crise. Mais Isaac avait une particularité, il connaissait l'Éternel. Il connaissait le Dieu Péniel, le Dieu qui révèle sa face. Et Isaac, pendant qu'il réfléchissait, certainement il a consulté l'Éternel, même si la Bible ne le dit pas de manière succincte. Certainement il a prié Dieu et l'Éternel lui a apparu et lui dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Les hommes qui font des exploits, chers amis internautes, chers amis auditeurs, les gens qui réalisent de grandes choses, ce sont des personnes qui ont une connexion avec le Seigneur. Ce sont des personnes qui ont une intimité avec le Seigneur. Et dans l'Ancien Testament, on parlait généralement de l'Éternel, on parlait du Seigneur, de l'hébreu Adonai, mais en réalité, on parle ici du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est la personnalité de la Trinité que Dieu le Père, Dieu le Fils ont résolu, bien évidemment de concert avec Dieu lui-même, le Saint-Esprit, ont résolu de présenter au monde. Aujourd'hui, l'Éternel se révèle aux chrétiens par le Saint-Esprit. N'oubliez pas le fameux Jean chapitre 14, versets 16 à 17, où Jésus dit: et moi je prierai le Père, et vous enverra un autre consolateur, l'Esprit de grâce et de vérité, que le monde ne connaît point, car le monde ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il sera avec vous, il demeure en vous. Le Saint-Esprit est la personnalité de la Trinité aujourd'hui qui est en contact avec nous et qui nous dirige et qui nous guide. Sans ce Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans ce Saint-Esprit, nous ne pouvons rien accomplir. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul déclare au verset 12 que c'est ce Saint-Esprit que Dieu nous a donné pour que nous recevions du Père ce qu'il a réservé pour nous. C'est ce Saint-Esprit qui sonde les profondeurs du cœur de Dieu et nous les rend à disposition. Dans Jean chapitre 16, à partir du verset 13, Jésus-Christ déclare que c'est ce Saint-Esprit, ce consolateur, ce paraclétos, qui va prendre ce qui est à Dieu et va nous le révéler. C'est lui qui va nous révéler les projets de Dieu, qui va nous révéler la pensée de Dieu pour nous, qui va nous révéler les voies de Dieu. C'est ce Saint-Esprit qui est là, disponible aujourd'hui, pour nous sortir de quelques crises que nous traversions aujourd'hui. Que ce soit des crises matrimoniales, certaines personnes passent par des problèmes difficiles dans des temps difficiles dans leur mariage, et ils accusent qui? Leur conjoint, qui d'autre? Leur conjointe. Mais en réalité, ce n'est ni votre conjoint ou votre conjointe qui a le problème. Vous avez besoin de la présence de Dieu dans ce mariage. D'autres accusent des sorciers. Oui, les sorciers se lèvent certainement, mais la victoire sur la sorcellerie, c'est encore la présence de Dieu. Dans la vie de quelqu'un, les problèmes disparaissent. Lorsque la gloire de Dieu passe dans la vie de quelqu'un, les difficultés trépassent. Je suis venu annoncer aux auditeurs de Rad FM, aux auditeurs de l'émission Péniel, aux internautes qui nous suivent, plus que jamais, nous avons besoin de la présence de Dieu. Que les crises ne nous éloignent pas de Dieu. Que les crises ne nous amènent pas à nous morfondre. Que les crises ne nous poussent pas à pleurnicher. Que les crises ne nous poussent pas au désarroi. Mais que les crises nous incitent à revenir vers Dieu. Dans la Bible, il y a deux hommes. L'un s'appelait Adam. Lorsqu'il est entré en crise après le péché dans le jardin d'Éden, la Bible déclare qu'il alla se cacher dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 12. Il alla se cacher. Et la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir le chercha et il n'était pas là. Mais un autre, dans 1 Samuel chapitre 30, David, lorsqu'il arrivait à Tiglath et qu'il trouva que les Philistins étaient entrés dans le camp et avaient détruit, n'est-ce pas, le camp de Tiglath, avaient emporté ses femmes, avaient emporté ses enfants, avaient emporté avec eux les femmes et les enfants de ces hommes, David consulta l'Éternel. En cette saison, Péniel te pousse à venir rencontrer Dieu. Jacob avait fui Dieu pendant 20 ans. Et sa vie était allée en s'empirant. Il a cru qu'en s'échappant chez Laban, il allait faire fortune et il allait avoir la paix. Mais là-bas, il a pris une femme. 7 ans après, au moment de l'épouser, on a changé de femme. Il s'est réveillé le matin avec Léa à la place de Rachel pour laquelle il avait travaillé. Il a quand même travaillé 7 ans encore pour Rachel. Il a eu des enfants avec Léa, avec Rachel, avec la servante de Léa, Zilpa, et la servante de Rachel, Pila, les 12 patriarches que nous connaissons. Mais pendant cette période, Laban a changé 10 fois son salaire. Lui, il a seulement trompé son frère une fois. Il a trompé son père une fois. Mais lui, il a été trompé 10 fois. Lorsque Jacob était en train de rentrer, il était désaxé. Il était désamorcé. Il était même dépaysé. Parce que ça faisait plus de 20 ans qu'il avait quitté son village natal. Mais quand il revint à Canaan, la Bible déclare qu'il rencontra Dieu, qu'il lutta avec lui toute la nuit. Et au sortir de cette lutte, Dieu changea son nom de Jacob en Israël. Dieu changea sa nature. Dieu changea sa structure physique en
frappant l'emboîture de sa hanche, Dieu changea sa forme, Dieu changea son environnement. Dieu est encore capable aujourd'hui. Je défie quiconque me dit qu'il a une maladie. Le Dieu que je sers, si tu le rencontres à travers Péniel, il peut te guérir de cette maladie. Amen. Et défie quiconque vit le chômage, le Dieu que je sers à travers Péniel peut te donner non seulement un emploi, mais faire même de toi un créateur d'emploi en faisant de toi un entrepreneur, un multimillionnaire. Parce qu'à lui appartiennent l'or et l'argent. Je défie quiconque qui me dit qu'il a des difficultés pour se marier. Le Dieu que je sers peut te sortir du célibat et te donner le mariage. Amen. Je défie quiconque se dit avoir des difficultés financières. Le Dieu que je sers peut te prendre de prolétaire pour faire de toi un millionnaire. La question n'est pas qui est derrière toi. La question n'est pas quel est le sorcier qui te bloque. La question est quel est le Dieu que tu connais. Dans Daniel 11:32, Daniel reçoit du Saint-Esprit cette parole. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts et feront des exploits. Si tu connais ce Dieu, tu vaincras la sorcellerie. La sorcellerie est une réalité. Personne ne peut la nier. Elle existe vraiment. Mais nous avons en nous celui qui est en nous, qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en nous s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle le Dieu Péniel. Il s'appelle le Dieu qui se révèle face à face. Et il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus fort que les sorciers. Il est plus fort que les oppositions des hommes. Il est plus fort que les conspirations. Il est plus fort que les complots. Et je t'introduis ce Dieu. Je te présente ce Dieu. Si tu m'écoutes ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Je voudrais que tu donnes ta vie à Jésus. Que tu l'acceptes ce soir comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et je voudrais t'introduire le Saint-Esprit, notre guide, notre conseiller, notre défenseur, notre général en chef, celui qui fait le travail pour nous, car sans lui nous ne pouvons rien faire. Tu as besoin de ce Dieu. Regarde, si Isaac n'avait pas eu ce Dieu, il se serait égaré comme Abraham, sinon pire même. Mais grâce à ce Dieu, il ne s'égara pas. Et vous connaissez la fin de l'histoire, Pasteur Sorel. Isaac a semé dans la famine, poussé par le Saint-Esprit. On parlera de ça demain. Et il a récolté dans la famine. De Dieu que nous servons ne fait pas les choses ordinaires. S'il fait les choses ordinaires, il n'est plus Dieu. S'il fait ce que les hommes font, il n'est plus Dieu. Il fait des choses extraordinaires. Qui a déjà semé pendant qu'il n'y a pas de pluie et récolté? Isaac l'a fait parce que le Saint-Esprit a arrosé. Amen. Et malgré qu'il n'y ait pas de pluie, il récolta le centuple, 100% de ses récoltes. Cet homme devint riche. Il alla en s'enrichissant au point où il devint fort riche. Dieu a des plans de bonheur pour toi. Ce ne sont pas des flagorneries. Ce ne sont pas les histoires qu'on raconte souvent dans les églises. J'ai vu Dieu transformer la vie de plusieurs chrétiens à la cité des leaders, surtout ces derniers temps-ci. J'ai vu même Dieu transformer même la cité des leaders, surtout même ces temps-ci. En période de coronavirus, l'église ne cesse de grandir. En période de coronavirus, l'église ne cesse de réaliser des choses. En période de coronavirus, nous sommes en plein chantier. Partout, au niveau de la radio, au niveau de la télé que nous sommes en train de mettre sur pied, au niveau de l'église. Et tous ces chantiers sont en train de prospérer. Alors que plusieurs pasteurs ont mis la clé sous le paillasson parce que le Covid a frappé leur église. Mais nous cessons de croître. Ça veut dire que ce n'est pas une histoire de Covid. Oui, frère, nous devons nous protéger contre le Covid. C'est très dangereux ce qui se vit dans le monde. Mais ma Bible déclare que Dieu ne laissera pas que tu sois frappé par la contagion qui frappe en plein midi. Ni la peste et ses ravages. Parce que tu trouves ton abri sous la demeure du Très-Haut. Lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, ces choses existent. Les ravages existent. Les pandémies existent. Et nous prions d'ailleurs que le Seigneur ait grâce des populations camerounaises et qui soutient le gouvernement dans sa lutte contre cette pandémie mondiale. Mais même au milieu de la pandémie, Dieu ne cessera de te faire prospérer. Amen. Je t'invite donc à venir rencontrer le Dieu Péniel. Je t'invite à venir jeudi prochain à partir de 17h à la Cité des Leaders, rencontrer face à face ce Dieu que moi j'ai rencontré, ce Dieu que le pasteur Sorel a rencontré, ce Dieu que Michel a rencontré, ce Dieu que plusieurs ont rencontré et qui a changé leur vie. Je voudrais prier avec vous, on se retrouve demain. Seigneur, je prie pour celui-là qui est avec moi maintenant et qui m'écoute, ceux qui m'écoutent à l'étranger, en Europe, qui m'écoutent ici en Afrique, qui m'écoutent ici au Cameroun. Seigneur, je prie que tu les rencontres. Amen. C'est toi, Saint-Esprit, selon Jean chapitre 16, versets 8 à 9, qui convainc. Seigneur, convainc ceux qui m'écoutent. Touche-les. Seigneur, rencontre celui qui avait perdu le contact avec toi. Amen. Rencontre celui qui avait perdu la communion avec toi. Rencontre celui qui ne te connaissait plus ou qui avait perdu la communion avec toi. Et je prie enfin, toi qui m'écoutes ce soir, si tu peux faire seulement cette dernière prière avec moi pour donner ta vie à Jésus. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie en ce soir comme mon seul Seigneur et mon Sauveur personnel. Entre dans mon cœur, transforme ma vie par le Saint-Esprit. Fais de moi un enfant de Dieu à partir d'aujourd'hui, né de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Et je déclare qu'à partir de maintenant, je suis un enfant de Dieu
et que je n'irai pas en enfer si le Seigneur Jésus venait me chercher maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et j'ai fait cette prière, je te prie de contacter le pasteur Sorel au numéro qui va te communiquer tout à l'heure, et on veut prier avec toi. Et après, nous allons aussi prier ensemble pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui passent par des difficultés, comme Isaac. Nous voulons que l'Éternel vous apparaisse en ce soir. Et je vous dis, il va vous apparaître. Amen. Il va vous apparaître. Amen. Faites confiance. Amen. Ésaïe 44, verset 26 dit, je confirme la parole de mon serviteur. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Ces serviteurs sont ici. Ces envoyés sont ici. Amen. Matthieu chapitre 18 et le verset 19 dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque à mon Père, elle leur sera accordée. Amen. Nous sommes plus de deux ici ce soir. Amen. Si nous nous accordons avec toi qui nous suis et que nous demandions quelque chose au Père, je t'assure, si c'est le travail, si c'est la délivrance, si c'est la guérison, si c'est le mariage, il va te l'accorder. Si tu rencontres Dieu face à face, ton âme sera sauvée et ta vie ne sera plus jamais la même. Je vous vois être métamorphosé de manière glorieuse dans Amen. votre être tout entier, Amen. dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps, dans votre nature spirituelle, dans votre structure mentale, dans votre forme physique, dans votre environnement de vie. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu bénisse l'émission Péniel. Que Dieu bénisse Rad FM. Que Dieu bénisse le Cameroun. Et que le Dieu très haut prospère son peuple, le rende fécond, puissant et influent, plus qu'aucun autre peuple sur la terre. Amen.